Et ben donc du coup, après Coquille, je suis maintenant à Termares. C'est un endroit où il y a des sources chaudes et c'est un village en fait pratiquement identique, enfin similaire à Coquille. Simplement, à la différence près, c'est que j'ai internet. C'est pas une grosse connexion, mais j'ai internet et l'électricité n'est pas là toute la journée malheureusement. Donc du coup, il y a des coupures en fait. Enfin, comment vous, comment vous dire? En fait, l'électricité est gratuite ici. L'État donne de l'électricité, mais la condition pour qu'elle soit gratuite, c'est qu'elle est là de à peu près 14-15 heures jusqu'à 10h30 le soir. Et donc du coup, en dehors de ces horaires-là, il n'y a pas d'internet. Il n'y a pas d'internet, enfin il n'y a pas d'électricité en tout cas. Donc pas d'internet, pas de lumière, pas d'électricité tout court. Je trouve ça un peu bizarre comme fonctionnement, mais après voilà, c'est un fonctionnement qu'ils ont établi entre eux. Donc du coup, voilà, je suis pas là pour juger, je suis là pour profiter. Et donc voilà, je me retrouve dans le village de Telmares. Je vais vous le faire visiter, vous allez voir, c'est aussi très beau, ça a vraiment un charme. Et ensuite, on ira donc dans les eaux thermales et on va kiffer. Donc je vais vous faire un petit tour aussi de l'auberge où je suis. Elle est vraiment top. Hop. Donc là, on a une belle terrasse. Ici, on a les habitations. Moi, je suis juste là. Euh, bon, je peux pas vous montrer parce que c'est assez sombre et là, j'ai un petit problème d'ampoule pour l'instant, donc il n'y a pas de lumière. Mais en gros, juste là, on a le lit. Et au fond, ici, on a une salle de bain privée. Là, bah, après, c'est un couloir avec d'autres chambres. Et au fond, on a de quoi étendre le linge. Et donc, voilà, ici, on a un accès à d'autres chambres juste là. Et donc, mais la terrasse top. On a les hamacs pour se mettre tranquille. Et on est juste face, hop, à la plage, à l'océan. Bon, malheureusement, le temps est pas là pour nous. Du coup, il fait pas beau. Mais on va pas se plaindre. Il fait peut-être pas beau, mais il fait chaud. On est à 28 degrés. Et on a juste l'océan en face. Donc, voilà, tout à l'heure, je vais aller piquer une petite tête. Parce que l'eau est encore très chaude. Et c'est fun, quoi. Voilà. Ah, ce bateau, par contre, a une histoire. Enfin, c'est une lancha, mais bref, ce bateau a une histoire. Je vais vous la raconter tout de suite, et vous allez voir, c'est assez folklorique. Alors, pour l'histoire du bateau, donc que je vous explique. Alors, j'étais à Coquille avant-hier. Simplement, ici, il n'y a pas de distributeur à billets, il n'y a pas de paiement par carte bancaire, et la seule possibilité qu'on a de payer, c'est en cash. Mais j'étais en manque de cash, forcément, il fallait que ça m'arrive. Donc du coup, de Coquille, où je suis resté une nuit, je suis retourné à Nouki pour retirer de l'argent, enfin pour m'envoyer de l'argent par Western Union et le récupérer donc dans un magasin qui s'occupe de ça. Le hic, donc ça c'est, je suis arrivé hier matin. Le hic, c'est qu'il y a eu une coupure générale au niveau d'internet et donc du coup toute la journée je ne pouvais pas retirer d'argent à Western Union, l'argent que je me suis envoyé. Et donc du coup j'ai dû attendre hier soir pour pouvoir avoir mon argent. Mais le problème c'est que le bateau pour venir ici à Telmares part à 13 heures. Du coup, comme j'ai pu seulement retirer à 17 heures, voilà, il y a eu un souci, je ne pouvais pas partir de Nuki. Donc du coup j'ai pris une nuit de plus à l'hôtel. Et je suis parti donc pour Termales aujourd'hui à 13 heures. Et en fait, quand on a pris le bateau que je viens de vous montrer ici, donc arrivé à mi-chemin, on a entendu un gros crack. Et en fait, le problème, c'est que le bateau a commencé à casser. Il y a eu la fibre en dessous qui s'est déchirée. Et donc du coup,
malheureusement, il a dû s'arrêter sur la plage un peu plus loin et demander de l'aide à un ami qui vient nous chercher. Donc un ami est venu en bateau, il est venu nous récupérer et on a enfin pu arriver à Termales sain et sauf. Après voilà, moi j'ai pas de souci là-dessus, je sais nager, j'ai pas de problème, c'est pas très loin de la plage, il n'y a pas de problème là-dessus. Le seul stress que j'ai eu, moi, c'était pour mes équipements électroniques. Parce qu'ils étaient dans le bateau, forcément dans le sac, couverts, protégés par l'eau, enfin par la pluie et par l'eau en général. Mais pas pour. Enfin, voilà, comme il y avait un problème de coque, j'avais peur que ça prenne l'eau et que mes équipements se retrouvent complètement détruits. Heureusement, c'est pas le cas. Mais il a quand même fallu une bourde. Euh, Arrivé sur la plage, en fait, je me suis dit, c'est comme à Coquille, bon, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de port. Donc, du coup, voilà, on va arriver sur la plage, je vais descendre avec l'eau jusqu'au mollet, et j'ai juste à prendre mon sac, et voilà, nickel, quoi. Je l'ai déjà fait, c'est pas très grave. Le problème, c'est que j'avais pas pensé aux vagues. Vu que le temps est mauvais, il y a plus de vent, donc forcément les vagues sont un peu plus imposantes. Et en fait, j'avais bien l'eau jusqu'au mollet et mon téléphone dans ma poche, chose à ne jamais faire et je ne le referai pas. Et en fait, il y a eu une vague qui est arrivée un peu plus grosse que les autres et qui m'a trempé jusqu'au torse, jusque là. Et donc du coup, le téléphone trempé. Heureusement, je viens de le mettre dans le riz. Il était encore allumé et il fonctionnait, donc du coup, je pense qu'il n'a rien. Mais je pense que ce qui l'a sauvé, c'est que j'avais mon poncho sur moi, puisqu'il y avait de la pluie et que c'était assez mouillé. J'avais mis mon poncho et en fait la vague est arrivée comme ça. Et comme j'avais mon poncho, elle a glissé le long du poncho. Donc heureusement pour moi, je pense que c'est ce qui a sauvé mon téléphone, puisque de toute façon, dans mon autre poche, j'avais mon portefeuille qui lui n'a rien eu. Pas de billets trempés, pas de carte mouillée, portefeuille intact, sec. Donc du coup, voilà. Dans ma malchance, dans mes malchances, parce que le bateau plus le téléphone, c'est deux malchances quand même. Dans mes malchances, heureusement, le téléphone, normalement, il devrait être sauvé. Je suis content. Mais par contre, note à moi-même, ne plus jamais garder mon téléphone et mon portefeuille, parce que ça peut aussi arriver à mon portefeuille, dans mes poches quand je prends un bateau. Et d'ailleurs, vu que la prochaine étape, c'est à Roussi, bon, celui-là, ça devrait aller parce que ce ne sera pas en bateau, ça va être à pied, puisque, hop, je vous montre, c'est, alors attendez, c'est là-bas. Attendez, hop, voilà, c'est là-bas. Donc on peut longer en fait la plage et y aller directement à pied. Mais par contre, de là-bas, je vais continuer sur un deuxième petit village un peu plus loin. Et là, il ne faudra pas que je prenne les choses dans les poches. Donc voilà, ma petite mésaventure. On se retrouve tout de suite pour la découverte donc du coup du village de Termales. A tout de suite.
la direction la cascade de l'amour. C'est à environ, je pense, un bon 2 km. On borde la plage jusque là-bas. Et enfin, non, on va plus loin que là. Mais il y a 2 îles comme ça en fait. Et en fait, entre les 2 îles, on va aller direction la jungle. Et de là, on marche un petit peu et on arrive à une belle cascade. Ça va être cool. Donc je vous dis, ben, à tout de suite dans la jungle. Alors on se retrouve, je sais pas si vous avez vu, il y a une île qu'on voit quand on est sur la plage. Et en fait là, on est sur l'île. C'est un peu la jungle, vous allez voir, je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Voilà, je viens d'ici là. Et hop, il y a un petit chemin tout droit là. Et ça emmène en fait à un hôtel. Mais on peut visiter l'île. Donc c'est top. Ça a l'air très sauvage, c'est pas mal. Franchement, un coin de paradis. Mais par contre, c'est la jungle. Hein. Bon bah du coup, me revoilà. On n'a pas pu visiter l'hôtel parce que... Enfin, l'île. Parce que c'est un hôtel privé. Et comme la personne n'est pas là, on peut pas visiter. Donc voilà. Ouais. Me voilà de retour. Donc du coup, on est enfin dans la jungle. Alors par contre, il y a eu beaucoup d'épreuves à passer avant d'arriver dans la jungle, je vous dis pas. Il y a beaucoup d'endroits difficiles d'accès parce que pas de... Attendez, parce que j'ai les pieds tout plein de boue. Il n'y a pas de chemin tout fait en fait. Donc du coup c'est assez compliqué. Et là, ben, là on est dans la jungle, je vais vous montrer ça, c'est hyper dense. Regardez-moi ce paysage. Donc là, dans la jungle. Et donc là, en fait, on voit ben, que c'est hyper dense. Hein. Il y a la végétation partout. Hein. Et donc du coup, on va direction la cascade qui est par là. Donc enfin, voilà. Donc j'ai enfin réussi mon objectif qui était d'aller dans la jungle de Nuki. Même si c'est pas Nuki, on est à quelques kilomètres. Mais j'ai enfin réussi. L'objectif est accompli. Donc je vais vous faire une petite visite.
dans la jungle, c'est accompli. J'espère que la vidéo vous a plu et j'espère que la cascade aussi. Elle était trop bien, l'eau était assez bonne. J'ai pu me baigner, c'était ouf. Et donc voilà, la jungle, je vous l'avais promis, on y est. Donc du coup, la vidéo de la jungle maintenant, c'est fait. J'espère qu'elle vous a plu. Vous inquiétez pas, je vous réserve d'énormes surprises pour la suite de l'aventure en Amérique latine. Et donc du coup, on se retrouve tout de suite pour le retour au village de Termales. A tout de suite. Et voilà les amis, la vidéo, le vlog touche à sa fin. J'espère que cette virée dans la jungle et ces découvertes de villages sur le bord du Pacifique vous ont plu. Moi en tous les cas, j'ai pris un plaisir monumental, j'ai vécu une expérience formidable, j'oublierai jamais, c'était incroyable. Et donc du coup, en plus de cette fin de vidéo et de vlog, c'est malheureusement pour le moment la fin de mon aventure en Amérique latine. J'ai passé 6 mois, c'était épique, c'était énorme et j'ai encore plein de choses à vous raconter, des histoires énormes sur la chaîne. Donc du coup, ne vous inquiétez pas, les vidéos vont continuer. J'ai tout un tas de choses à vous raconter. J'ai des retours d'expérience à faire aussi, des vidéos réactions sur le voyage en lui-même. Et donc du coup, voilà, vous inquiétez pas, niveau contenu, il y a encore ce qu'il faut. J'ai par contre un nouvel objectif qui est de monter, d'acheter un van, une fourgonnette et de l'aménager. Donc du coup, euh, il y aura aussi des vidéos, vlogs sur la construction et tout ce qui va avec. Bien sûr, pour le moment, il faut d'abord que j'achète d'abord le véhicule, ce qui va prendre un peu de temps parce que ben, c'est une somme quand même à réunir. Donc du coup, voilà. Je rentre donc du coup en Europe d'ici 4 jours. En attendant, il n'y aura pas forcément de vlog. Ouais, il n'y aura pas forcément de vlog, il n'y a pas grand chose à dire sur les derniers jours qui me restent, puisque je suis à Cali, voilà, je fais rien de particulier en Colombie. Mais donc du coup, comme je vous dis, les vidéos continuent, vous inquiétez pas. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Donc n'oubliez pas, il y a le Facebook, il y a l'Insta et il y a le TikTok ici. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a du contenu régulier. Sur le groupe Facebook, je fais beaucoup de discussions avec vous. Donc du coup, n'hésitez pas à rejoindre et à venir parler avec moi. Sur l'Insta, il y a beaucoup de photos, voilà, c'est de l'Instagram, quoi. Donc du coup, des photos exclusives à Insta, parce qu'il n'y a que là que je les poste. Et sur TikTok, c'est des petites vidéos courtes, sympathiques, généralement qui font entre allez, 30 secondes et 3 minutes. Donc n'hésitez pas à rejoindre ces réseaux sociaux, parce que j'y suis présent aussi. Si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas hop, à vous abonner et à activer la cloche aussi pour être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Si vous aimez le contenu et que vous aimeriez me soutenir, rien de plus simple, vous avez d'une part Utip ici et d'autre part Tipeee ici. Et vous pouvez donc du coup me soutenir via des dons mensuels ou ponctuels, c'est à vous de voir. Mais n'oubliez surtout pas, si vous voulez faire un don ponctuel, de désactiver la mensualisation parce que sinon vous allez être prélevé tous les mois et c'est pas l'objectif du tout, du tout, du tout. Donc du coup voilà, faites à votre convenance, vous pouvez faire un don des deux côtés et même directement via PayPal, juste là, hop. Et donc du coup c'est plus simple si vous voulez directement passer par PayPal. Sachant que, comme je le dis souvent dans mes vidéos, ce n'est en aucun cas une obligation. Le don, c'est simplement pour m'encourager et me soutenir. Donc du coup, ne vous inquiétez pas, si vous ne faites pas de don, ça ne m'empêchera pas de sortir des vidéos. Simplement, c'est un grand soutien. Ça, c'est une certitude. Ça me permet d'être content déjà, ouais, parce qu'on est toujours content d'avoir un don, ça je vais pas vous le cacher. Et, euh, et ça me permet aussi de pouvoir
augmenter la valeur du matériel. Par exemple, là actuellement, je vous filme avec une Akaso GoPro, enfin c'est une Akaso, c'est pas la marque GoPro. Si jamais avec vos dons j'arrive à obtenir assez d'argent pour acheter par exemple une GoPro, bah voilà, c'est d'office, il n'y a pas de discussion possible, j'achète la GoPro. Donc c'est du coup votre argent qui va faire une augmentation de la qualité des vidéos. Voilà, c'est pas pour moi personnellement, c'est vraiment pour les vidéos. Donc du coup voilà, je vous remercie en tout cas. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et je vous dis donc du coup à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye. Bonita, 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 bonita. No cierres